Bonjour, nous venons de voir le film Les Jours Heureux. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Bonjour, alors moi je suis Maxime Simon, donc j'ai réalisé le film donc Les Jours Heureux. Et moi je suis France Timmermans et donc j'ai joué dans le film Les Jours Heureux de Maxime. Quelles ont été les difficultés de à faire ce film? Difficulté, c'est difficulté de trouver des acteurs, ça c'est toujours une difficulté. Mais là je me suis appuyé déjà sur la petite équipe qui était là pour le spectre du fer. Donc Philippe Spinman qui rôle principal dans le spectre du fer et qui a un rôle secondaire dans Les Jours Heureux, et donc France qui est là a un rôle principal. Donc après voilà, on pioche dans son entourage, on demande, quand on n'a pas forcément de moyens, on fait jouer les connaissances qu'on a tout simplement. Pouvez-vous nous faire un court résumé du film? Les Jours Heureux, donc c'est le personnage principal, donc c'est une étudiante, mais qui n'est pas vraiment assidue, qui n'est pas très intéressée par ses études, et qui a une relation très conflictuelle avec son père, qui lui est un ouvrier. Elle, donc Ophélia, elle est assez rebelle, elle a envie de changer le monde, elle a envie que ça bouge, elle voit que les choses changent. Son père, lui, donc Nino, avait un passé assez actif. Il a participé à des luttes ouvrières, mais il a renié tout ça, il a préféré tourner la page et il veut absolument pas entendre parler de politique. Il est totalement résigné et pour lui, voilà, c'est fini. Il a assez donné, comme il le dit. Qu'est-ce que vous avez pensé du film, du tournage? C'était une belle expérience et ça, du coup je vais faire la promo du prochain film comme ça. Donc oui, le tournage c'était une belle expérience. On avait déjà eu cette expérience-là avec le Spectre du Fer qui était le premier volet, on va dire, de cette trilogie qui ne se suit pas vraiment. Et du coup ça nous permet aussi de mieux nous connaître et de développer une complicité parce que moi je suis aussi réalisatrice, pas du tout actrice à la base. Et du coup, ça nous permet d'aller vers un film qu'on va co-réaliser ensemble. Et donc ça, c'est plutôt une super bonne aventure. Donc on voit vraiment une progression aussi sur notre chemin. Bonjour, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Alors bonjour, moi c'est Nora, j'ai 26 ans et je suis adhérente au sein de l'association de passage. Pouvez-vous nous parler du projet Tac au Tac? Alors déjà je tiens à rectifier la chose, c'est pas le projet de Tac au Tac mais le projet 1 sur 41 000. Donc le projet 1 sur 41 000 c'est un projet qui s'inspire de 1 in 8 million. Donc un projet qui a eu lieu à New York. Donc le but en fait de ce projet 1 sur 41 000, c'est de dresser le portrait des Thionvillois sur le thème de la différence, du vivre ensemble. Qu'est-ce qui nous rassemble finalement et qu'est-ce qui nous rend uniques? Je m'appelle Paul et je travaille à la ville de Thionville au service jeunesse. Je m'appelle Caroline, j'ai 26 ans, je travaille au Luxembourg et j'habite sur Thionville. C'est Safel Corseda, j'ai des Bastères. Prénom c'est Christian, nationalité roumaine. Moi, Garbiran, j'habitais à la côte, avant j'habitais au Bastère. Ville dynamique, ville de jeunes, ville plein de projets. Bonjour, vous êtes membre du jury, pouvez-vous vous présenter? Alors moi je m'appelle Hugo Caillot, je suis en BTS MAV. Je m'appelle Arnaud Schaffhauser, j'ai 18 ans, je suis aussi en BTS MAV. Moi c'est Elisa Agir, je suis aussi étudiante en BTS MAV, gestion de production. Et Alestar Denis, BTS métier de l'audiovisuel en option image aussi. Pourquoi êtes-vous là aujourd'hui?
En fait, c'est notre prof qui nous a donné l'occasion de pouvoir venir. Donc, on s'est inscrit sur une feuille. Et du coup, on a été sélectionné parmi tous ceux de la classe qui s'étaient inscrits sur la feuille. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui pour le festival. Quel était le thème du concours? Alors cette année, le thème c'était le voyage. Donc on a visionné que des films qui devaient partir de ce thème-là et créer un scénario et tourner. Qu'est-ce que vous avez préféré dans votre expérience? C'était chouette de pouvoir voir la jeunesse qui s'exprime au travers de petits documentaires ou de petites réalisations. Parce que forcément, nous, quand on était un peu plus petits, on n'avait pas des caméras numériques comme ça. Donc c'est chouette de voir des jeunes qui font des choses et qui se regroupent, qui font des petits films assez amusants. Ce qui était intéressant, c'est d'analyser des films plus sur le côté du message et de la créativité plus que du côté technique, vu que c'est des productions amateurs, donc on n'avait pas forcément à juger la technique, la qualité esthétique, mais surtout en fait la créativité qu'il y a derrière chaque projet et le message qu'ont voulu faire passer les jeunes. Donc c'est ça qui était vraiment intéressant par rapport à un festival plus professionnel, on va dire. Un dernier mot à nous dire? Que le meilleur gagne, tout simplement. Puis on remercie aussi toute l'équipe, le cinéma La Scala et tout ça, de nous avoir accueillis. Et également Francis Renaud qui était notre directeur, notre président du jury qui a pu également nous donner des conseils dans l'analyse de films tout simplement.